malamu na mbongwana ya lelo oyo eza émission spéciale mbongwana lelo tokolobela sujet moko oyo eza kopesa mawa mingi soki totali par rapport ya déontologie na biso journalistique même soki bokoloba ete ba misusu baza ba ramasi y a pas de problème mais je crois que tango toto sala mosala oyo tolobi ete journaliste aza neutre aza impartial il faut ko yeba ka ndenge nini ko sala traitement ya ba sujet to petango toza kokoma il faut to yeba likambo nini o toza kokoma oyo ekozala très na sensibilité ya batote to pona ko discréditer baninga to pona ko loba mabe o yebi que za ba fausseté on doit arrêter par rapport ya ko luka ko komisa fausseté mensonge to komisa ngo esika ya vérité pe vérité to komisa ngo esika ya lokuta na mbongo na lelo to kozala vraiment molai mingi te kasi ya mboete to banda to kota na vif ya likambo ememi biso na émission ya lelo na kosenga na BH sokaza d'accord nangai apesa biso extrait ya élément moko to sala kasi manango to ko évoluer. Pour ce qui est d'Élisée Kaozi, Élisée Kaozi est né le 27 décembre 1982 au Gabon, où j'ai eu à effectuer mon cursus primaire et secondaire, avant de me rendre en Afrique du Sud, où j'ai pu étudier à l'université de Johannesburg et j'ai pu obtenir un diplôme en productivité des entreprises. Et ensuite, j'ai pu continuer avec un master en commerce international. Ça, c'est pour mon cursus plus ou moins universitaire. Et sur un aspect professionnel, je suis présentement membre du cabinet du président de la République, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, donc je suis membre du cabinet en matière d'investissement, où notre travail consiste à identifier les potentiels investisseurs capables d'accompagner le gouvernement dans plus ou moins la vision qui a été établie par le chef de l'État. Et comme vous le savez, la RDC a besoin de financement pour plusieurs projets et pour aussi parvenir à réaliser les objectifs de développement que le gouvernement s'est fixés. Monsieur Kaozi est marié, il est père de 2 enfants, il est marié à Madame Mélissa Tanguy depuis 5 ans. Je suis effectivement candidat gouverneur pour la province du Tanganyika. Fils du terroir, je suis fils du Tanganyika, je suis Emba de par mon père, mon défunt père. Et je crois que comme tout fils de la province, je suis soucieux de voir la province aller de l'avant. Et comme vous le savez, la province du Tanganyika, comme toutes les autres provinces, nous retrouvons des problèmes de pauvreté avancée, de malnutrition et des problèmes de chômage. Voilà, donc je pense que compte tenu des atouts, des opportunités qu'il y a au niveau de la province, il y a moyen d'améliorer les conditions socio-économiques. Effectivement, écoutez, en termes de lien, j'ai d'abord un lien sanguin, donc ça, je reprendrai à cette question en tenant compte de ce que j'ai dit à la question précédente. Mais surtout, effectivement, j'ai conscience, il y a un programme qui a été travaillé, qui a été concocté en tenant compte des problèmes de la province. Nous avons aujourd'hui un Tanganyika avec environ 3 millions d'habitants, qui est avec une superficie d'environ 134 000 km² et 6 territoires. Nous avons le territoire de Nouzou, de Kongolo, de Moba, de Manono, de Kalemi. Et voilà, donc si nous allons dans les détails, nous allons par exemple le port de Kalemi, qui est dans un état vétuste, qu'il faut réhabiliter. Et nous avons l'activité agricole qui a été plus ou moins détruite ou ravagée après les différentes guerres. Et comme vous le savez, la province du Tanganyika, environ 70% de la population active vit de l'agriculture. Donc il est important que nous relancions, que nous développons en industrialisant la province. Et je pense que cela est possible. Cela permettra en fait de créer de l'emploi, créer des richesses. Et je veux plus ou moins être celui qui apporte cette humble contribution-là en participant à la construction de ma province. Voilà, Nabandi Bolandi Nabokebi, Eloko Nini, Eleki na télévision, Topé Bomoni. C'est l'émission qu'on a eu à faire ici
spécial invité, c'était avec le candidat gouverneur pour la province du Tanganyika, Monsieur Élisée Kaozi. Alors nous l'avons reçu ici sur notre plateau de MB Télévision. C'était alors pour le compte de l'émission, l'invité spécial plateau que nous avions fait. Ngai Myriam Balanga nazate molobeli ya mutu moko, non. Nalia mbongo wa politicien te, naza partisan ya politique te, je suis journaliste et je fais mon travail. Ce qui m'a amené aujourd'hui, naza pe porte-parole, il y a ba candidat gouverneur mon côté, surtout il y a province à Tanganyika, naza porte-parole na bangote, kasilelo et le komemingai po nanaya kolobato na sala émission oyo eza par rapport ya ko rétablir ba fait réel, si on peut le dire, rétablir la vérité par rapport ya likambo elekani oyo tokoki kobengango ezali ba propos moko injuste oyo eza tenu soki totali pe écritoire moko esalami par rapport ya ba candidat ebele mingi tolingi tolobela par rapport ya candidat obiso toyambaka awa na MB Télévision. Il était passé ici pour annoncer candidature na ye. Alors aujourd'hui na bandi bato ebele batangaki article o bandeko na biso bakomaki bandeko na biso ya boso na politique. Je salue en passant le patron de Bosso na politique qui est un ami, un frère de longue date, Israël Mutombo, et Sika Oulandanga, une émission, on appelle Mbote Mingi. Alors, toye pona koluka to ramener vérité na article moko oyo et komamaki pona tina il y a un candidat gouverneur nazongeli susu naza molobeli il y a candidat mon côté nazumbon wa mutute pona koluba kasi on veut rétablir le fait, on veut rétablir la vérité. En rapport, il y a candidat au biso to yambaka awa na télévision, na MB Télévision, pe oyo ayaki kopesa biso projet na ye o ayaki koloba motivation et lo konini etindaki ye azala candidat à se prononcer candidat na province ya Tanganyika. Lelo tomoni élection il fallait zala kasi bakondi aseni ba yebi na ko repousser ngo pour na mois de mai ya année 2022. Candidature nyonso, je crois que ba candidat bomoni baza ebele baza à peu près 10 candidats. Alors motona moto a un projet de société na ye oyo ezo motiver ye tout comme non seulement ba candidat ya Tanganyika, ba candidat ya ba province nyonso oyo ekoleka na ba élection. Alors moto na moto azana projet de société na ye pona koluka ko défendre yango pona intérêt ya mboka Congo. Est-ce qu'on doit aujourd'hui voir des gens qui sont potentiellement bien représentés commencer ou bien chercher à le faire descendre pour les intérêts des autres? Quand on voit l'article qui a été écrit, on peut se dire directement que c'est comme si c'était de l'acharnement contre certaines personnes parce qu'on n'a même pas parlé de ces 10 candidats. On a eu à épingler quelques-uns où l'article a bien dit l'attention avait retenu. Au fait, leur profil a retenu l'attention et Abato Bakoma Kiango. C'était pour quel but? C'est ça le problème. On se pose cette question. C'était pour quel but quand vous parlez, au lieu de parler d'être neutre, comme nous sommes deux journalistes, au lieu de faire notre travail comme il se doit, au lieu d'établir vérité sur chacun des candidats, mais nous sommes en train... On a vu l'article, comment article et faire descendre Batuebele, comment article Wana et Komamaki, même moi j'ai eu à lire cet article. En tant que journaliste, je me suis demandé, mais où allons-nous dans ces pays? Où allons-nous? Je le dis, je ne cesse de le répéter. Moi, Myriam Balanga, je suis journaliste, je reste neutre. Je reste neutre dans mon travail, quoi qu'on puisse dire. Je ne partise avec aucun politicien, mais notre travail, c'est d'établir la vérité. Aujourd'hui, je viens encore de le dire, nous avons reçu M. Kaozi ici sur ces plateaux, sur le plateau de l'émission Invité. Il a eu à parler de sa motivation, ce qui l'a motivé à être candidat aux élections pour le gouvernorat brigué, au fait le gouvernorat de la province de Tanganyika. Avant de commencer, on a présenté M. Élisée Kaozi
comme un candidat oyo a cause na chance par rapport à géopolitique. Quand on parle de géopolitique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'aura pas de chance parce que la personne a dit que natif ya Tanganyika bazo reconnaître Yete comme étant un de leurs. Nous avons reçu ici l'identité de monsieur Élisée Kaozi. Non. Kaozi, poste-nom Lingua, secteur Benaniembo, chefferie de Congolo, province du Tanganyika. Dites-nous alors si la personne Oyo Bino Bozolo Bake, Aza Moto terroir ou bien Aza natif ya Tanganyika. Vous avez eu ces propos où est-ce que vous avez eu ces informations Oyo Ezo Laksabino que Aza Moto Tanganyika. Et puis par rapport à cela, on va dire aujourd'hui la RDC, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Tozo Kende Wapi. On voit aujourd'hui les tribalismes prônés. La loi de la République démocratique du Congo interdit-elle à un Moulouba de postuler dans les Tanganyika, interdit-elle à un Moukongo de postuler dans la province de l'Est? Dites-moi, pourquoi aujourd'hui nous voulons ramener Kolobaete, ce qui a fils du terroir, à la chance, situation géopolitique ou bien géopolitique et qu'on n'a joué en défaveur. Alors moi je trouve même si quelqu'un qui n'est pas de cette province aujourd'hui à Fongoli Motema ou bien Lobinga na Okende Nazotia Nabima Lokola candidat gouverneur, il faut le féliciter. On a vu ça à l'époque du maréchal Mobutu. On a vu, c'est ça même qui faisait la cohésion au fait du Zaïre à l'époque. On a vu les gens de l'Est aller être votés à l'Ouest. On a vu les gens du Central être votés à l'Est. Si on prend seulement l'exemple, pour ne citer par exemple le feu Papa Conde de Vilakikanda. Conde de Vilakikanda, c'était quelqu'un du bas fleuve, quelqu'un de la province du Congo central aujourd'hui, du bas Congo. Mais on a vu ces papas pendant son mandat, excusez-moi, électoral à Ezako Zalawapi, na Est, na Villa Goma. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des faits palpables. Ce monsieur a travaillé pour l'intérêt commun de la République démocratique du Congo ou du Zaïre à l'époque. C'est ce qui a fait sa force, c'est ce qui faisait son électoral. On a vu Maman Touzi Mbombo à l'époque, c'était parmi les meilleurs gouverneurs, je crois, de la province du Congo central. Maman Touzi Mbombo Azamoulouba. Mais pourquoi cette maman allait toujours été votée dans le Congo central? Alors pourquoi aujourd'hui nous voulons ramener les débats plus bas? Pourquoi aujourd'hui nous voulons avoir des messages séparatistes pour séparer le Congo, pour séparer le pays? Pourquoi on doit aujourd'hui dire que Yewana Ava fils du terroir, il a moins de chance parce que espace géopolitique et que Yeba n'a qu'à jouer en défaveur naïe? Quand vous dites que quand vous êtes en train de dire que, quelque part, il a dit qu'il n'a pas d'ancrage. Il n'a pas d'ancrage avec la province. Ça veut dire quoi? Il n'a pas d'ancrage avec la province. Batoubobi français, vous comprenez? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va postuler, quelqu'un qui est animé de l'intérêt pour travailler pour la nation, pour travailler pour le bien-être de la province. Je crois que vous avez vu ou vous avez eu à entendre le cursus de M. Kaozi. Quoi qu'il aille peut-être à évoluer à l'extérieur. On a vu les enfants des diplomates où les parents étaient envoyés par exemple au Japon, en France, en Afrique du Sud, en Angola, au Namibie, au Lesotho. Les banana ou babotamaki libanda, si on peut le dire. On prend ça comme ça. Banana babotami libanda. Aujourd'hui animés de l'intérêt de faire évoluer les pays. Ils n'ont pas le droit en tant que Congolais de postuler. Ils n'ont pas le droit en tant que nationalistes. Ceux qui ont un parcours, ceux qui ont eu à voir la possibilité, il y a quoi amasser intelligence extérieure, où ils ont là qui sa corruption, où ils ont là qui sa qu'il faut travailler pour l'intérêt de la nation. Il faut mettre ses capacités en exergue pour faire évoluer la nation. Ces gens-là n'ont pas de chance. On a vu ici les gens crier de partout, de mère et de père. Ce sont ces gens de mère et de père qui ont
travailler pour que le Congo, jusqu'aujourd'hui, soit à la place où elle est, soit à la place où il est, si je peux le dire. On a vu ces gens qui se prenaient, moi je suis de père et de mère, on a vu ces gens-là qui ont travaillé pour leurs propres intérêts. Ils ne sont même pas là pour en train de voir qu'est-ce qui se passe chez le voisin, qu'est-ce qui se passe entre comment améliorer la situation, la vie du peuple. Alors c'est ces mêmes gens-là que nous devons encore aujourd'hui donner mandat pour voir qu'ils représenter Bisso pour travailler pour nos provinces. Moi je crois que non, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Je crois que Ndeko Nanga Israël Mutombo, mon patron à Bossolo télévision, a travaillé, il est d'accord avec moi pour travailler pour des valeurs. Congo et Zonga, un et indivisible. Toza na posate le tribalisme et kota na mboka. On n'en a pas besoin. On a besoin aujourd'hui que chaque Congolais se sente chez lui quand il se déplace. Na banzi na landaka ndeko nangai tango akendaka na est aloba kango. Congolais nyonso a se sentir à l'aise tango aza na n'importe quel contrée. Muluba tango akena est, il faut se sentir en sécurité parce que ana mboka na ye. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de présenter des gens comme des gens non capables de diriger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'ancrage avec la population, parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas des pères et de mères. Je crois que j'ai lu ici, je vous ai donné l'identité de ce monsieur. Alors il faut arrêter au fait de chercher à diminuer ou bien à faire de donner de fausses identités aux personnes au Bazanangote. Je crois qu'en tant que journaliste, notre travail, c'est de faire des investigations avant d'écrire ou bien avant de dire des choses sur quelqu'un, sur une personne. On doit prendre Oyo et Sengi déontologie journalistique, on doit être neutre sur le traitement des dossiers, sur le traitement de l'information que nous sommes en train de faire. Arrêtons en fait d'être sensationnels. Notre travail, c'est de faire ko rendre Moussa na biso ndenge esengeli na bandeli yango Congo et na posa etongama et ko tongama na bato yo bazo prôner intérêt ya Congo. Quand on parle aujourd'hui Moluba il faut ka yenda diriger province ya nani ya Grand Kassai. Non, ce n'est pas ça. Même aujourd'hui si monsieur Kaozi ou bien quelle que soit une autre personne n'était pas fils du terroir, n'était pas né dans les Tanganyika, même si c'était un Mukongo, il a le droit de postuler dans les Tanganyika. Même si c'était quelqu'un du Bandundu, il a le droit de postuler dans n'importe quelle province. Non, on doit arrêter ça. On doit arrêter le tribalisme. Et si kato memelambo kato betamabe. Et nous, les journalistes, aujourd'hui, nous sommes en train d'attiser le feu. Ça veut dire que tozo sopolier, tozo sopa maï, tozo sopa huile, tango sopa huile na moto. Ça veut dire quoi? Moto ana ezwali susu, flamme comme makasi. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, chers frères, chers confrères, on n'a pas besoin de ça. S'il vous plaît, chers Congolais, on doit éviter les antivaleurs. On a banzine de quoi, ça là qui article, wana, soki otali na ba candidat nyonso obeti mabe okomi mabe. Pour un journaliste okokite kokoma ba propos ndenge wana. Donc je crois que nous avons le devoir ya obongisa. Là où on a mal fait, on a l'opportunité d'arranger. On a l'opportunité d'arranger. Je le dis encore, je ne suis porte-parole de personne. Je n'ai été mandaté par personne, mais je crois que je voulais établir le fait par rapport au candidat que j'ai reçu ici. Vous avez vu, je me suis attardée sur lui parce qu'il m'a donné, j'ai vu son projet de société, c'était bon pour l'évolution de la province, c'était bon. Le fils du Tanganyika, je crois que vous avez besoin, il y a moto, akoya, kosa la continuité, il y a Oyese Salamaki. On a vu le Tanganyika avait un gouverneur super
super, je vous dis. En tout cas, Zoé Kabila, il a travaillé pour l'avancement de cette province, je crois, avec toute son équipe. Ils ont travaillé, son vice-gouverneur que je salue, le gouverneur par intérim, M. Moni Samba, que je suis en train de saluer, il est aussi candidat dans cette course. Donc, la province a eu déjà, il y a élan moko, il y a kokende na élan moko, il y a évolution. Donc, topé sa chance na baye baza na posa ya ko faire développer les sous-provinces pour province qui est de Liboso. On ne parle pas seulement de la province de Tanganyika, on parle de toutes les provinces de la RDC, on parle de la province de Kinshasa, on parle de la province Nyos. On a besoin de voir le Congo redorer son image, on a besoin de voir le Congo Elata et Lamba Sika. Cela va passer aussi par les provinces. Topé sa mandat na Monique bakosala bien un projet de société à malamu totika makambo yo ye azate o yazana nite. Monsieur Kaozi Bolandi alobaki il est emba de par son père, par sa mère, je crois il est sa mère est de la province orientale, mais le Congo est patriarcat, ça veut dire que l'enfant Aza a comporté identité à papa Naye. Il est du Tanganyika, il est fils du terroir, donc on doit arrêter de faire de fausses campagnes sur les gens comme ça, ce n'est pas bon. Je crois que je le dis, na porte-parole ya mototé. Mais je suis venu seulement établir les faits, la réalité par rapport à moto yo andima qui ko partager plateau nangai ya kolobela ngai projet de société na etango matoy nanga eyoka ki aloba qui était azali originaire ya Tanganyika, azali emba, aza fils du terroir. Posa na ye ezali soki bolandi parcours ya jeune wana, pourquoi pas le autopesa aussi mandat na ba jeune oyo ba yebaki na ko travailler esika mosusu bazui au fait mentalité mosusu o ekopesa bango posa o ba monaki kuna ba memango na mboka na bango. Esengo eza koyeba ete ebele bolandaka télévision oyo. Merci mingi tokutani na bino na mikolo mezali koya po na spécial spécial mbongo na mosusu soki ezali ya ko dénoncer ezali tokoleka na télévision pe toko dénoncer botika malamu na bandako na bino.